Alors, aujourd'hui, je vais parler un petit peu plus des addictions. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais je vais plus parler en fait de ce qui amène justement à l'addiction, parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ce sujet-là. Bien évidemment, lorsqu'on débute, hein, on se dit pas ouais super génial, je cherche une addiction, ce sera celle-là. C'est fait de manière à laquelle on s'attend le moins. Justement, c'est l'abus de celle-ci qui va faire en majeure partie, qui va faire qu'elle devienne une addiction. Mais pourquoi ? Parce que à travers elle, lorsque un certain nombre de personnes constateront que, mine de rien, de manière illusoire, qu'elles se sentent mieux, que ça leur permet justement d'éviter de ressentir une souffrance qui est au fond d'elles-mêmes. Donc par rapport à cela, elles vont ressentir un bien-être, comme je l'ai dit, illusoire. Et elles vont se dire, ah ben tiens, comme je ne ressens pas ma souffrance, donc je vais l'utiliser ou prendre recours à cela un petit peu plus souvent pour justement éviter de ressentir cette souffrance-là. Et justement, à travers de cette addiction, chose qui n'est pas la meilleure solution, mais la personne en question pensera trouver une solution. Et il y a beaucoup de personnes qui font du mieux qu'elles peuvent, encore une fois. Elles souffrent, elles font du mieux qu'elles peuvent, elles ne veulent pas ressentir cette souffrance-là. Donc, elles prendront recours à cette addiction-là. Et là, je parle des addictions fortes, comme l'alcool, la drogue et le sexe aussi. Parce que, aussi, comme je l'ai déjà expliqué, quand on prend recours à cela, alors continuellement, c'est parce que, et pourtant, à la première approche, on se dit que bon, c'est pas comme la drogue, c'est pas comme l'alcool, hein, ça fait du bien. Mais, je l'ai déjà expliqué, à partir du moment qu'on recherche un pseudo-bien-être que l'on peut obtenir en soi-même, c'est-à-dire prendre recours à une addiction, c'est que on ne se sent pas bien, on a une souffrance en soi, et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, parce que certaines personnes ne s'en rendent pas compte, et il est préférable de le savoir quand même assez vite pour se dire qu'effectivement, je ne me sens pas bien. Parce que lorsque tu fais de façon à faire à ce que cette addiction-là devienne une habitude, il est très difficile de s'en défaire. Encore plus pour les personnes qui n'ont pas pris conscience de cela.
quand tu en prends conscience et que ça fait des années, ça peut être plus ou moins difficile. Selon l'individu, ça peut être plus ou moins difficile. Il y en a qui en ont une, il y en a qui en ont deux, il y en a qui en ont plusieurs. Il y en a qui vraiment... En fait, c'est selon les blessures de tout un chacun. Hein? Tu vas faire de façon à ne pas ressentir cette souffrance en toi-là. Tu sais que telle chose t'apporte un pseudo-plaisir que tu penses. Hein? Et tu vas faire de façon à l'utiliser le plus souvent que possible. Ça me fait penser à une question qu'on m'a posée tout à l'heure, parce que, comme pour les alcooliques, ça les met dans un piteux état. Il y a certains qui se réveillent avec la gueule de bois, il y en a qui vomissent, il y en a dans lesquels pour lesquels ça les rend vraiment mal. À ce moment-là, ce qu'on m'a posé, pourquoi la personne continue? Mais parce que sa souffrance est plus lourde. La souffrance est plus forte. La souffrance qu'elle a en elle est plus difficile pour que ce que la boisson lui procure. Tout simplement. Parce que normalement, de manière naturelle, ça arrive à tout le monde de trop boire ou de prendre ne serait-ce qu'un verre. Pour certaines personnes, un verre seulement ou une gorgée et puis elles sont malades. Quand tu constates que ça te rend malade, tu te dis « Ah non, je ne vais pas me faire souffrir quand même. Ça me fait du mal, pourquoi ?» Non, parce que la personne qui prend recours à cette addiction-là, elle ne va pas se dire que... Elle ne va pas se rappeler de la souffrance que la boisson lui a donnée, parce que sa souffrance intérieure est plus grande. Et elle ne va pas, au moment où elle boit, ou elle fume, quoi que ce soit, elle ne va pas penser à l'impact que cela va avoir le lendemain. Ce qu'elle va se dire, c'est que là, je ressens quelque chose, je me sens mal. Sur le moment, je ressens une émotion, je ressens telle chose. Pap, je prends recours à telle chose parce que je sais que ça me fait du bien. En tout cas, je me sens mieux que ce que je ressens intérieurement. Donc, elle va prendre recours à cette addiction-là. Et sans savoir, sans chercher, c'est pas sans savoir parce qu'elle sait très bien qu'est-ce que ça lui fait, sans chercher à se dire que ça va me faire telle chose, que ça va... c'est comme pour toute chose, en fait, toute addiction. Je pense que quand même, il y a pas mal de personnes qui sont au courant quel impact que ça a. C'est comme pour la cigarette, c'est comme pour le shopping excessif, trop manger. Parce que comme je l'ai dit ce matin à travers ma conversation, l'abus en tout nuit. Il ne faut pas se dire seulement que c'est la cigarette, c'est l'alcool. Et quand il y a excès à un certain nombre de choses, c'est pas bon. Lorsque ça c'est mal utilisé, là je parle du sexe parce que c'est pas tabou. Tu peux, encore une fois, j'en ai déjà expliqué, tu peux avoir un rapport sexuel dans de bonnes conditions, mais à partir du moment que tu ressens ce besoin constamment de le faire, et ce, avec n'importe quelle personne, etc., etc., ça peut être... eh bien, c'est parce que il y a un dysfonctionnement, en quelque part, et d'où
faire de façon à guérir ses blessures. Parce que tu ne peux pas dire à une personne d'arrêter comme cela. Et ça, je l'ai déjà dit. Tant qu'une personne n'est pas prête, tant qu'une personne n'est pas conscience de cela, etc., etc., elle ne peut pas mettre fin à une addiction, surtout une addiction qui est très forte. Et ce que je voulais ajouter, c'est que pour certaines, quand même, elles auraient pu être évitées. Pour moi, c'est une forme d'hypocrisie dans le sens que l'alcool, on sait que c'est pas bon, les cigarettes, on sait que c'est pas bon, mais ça n'empêche pas justement que tout le monde y ait accès. C'est-à-dire que l'hypocrisie est où exactement? Dans le sens où ce qui permet à renflouer les caisses de l'État, on fait des pubs. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, la cigarette, etc. Mais que quand même on le vende. Je pense pas que également ça aide un bon nombre de personnes à se sentir mieux. D'accord ? Parce que même si il y a addiction, il y a des personnes qui fument, tout ça, chacun a le droit, encore une fois, de décider, de savoir ce qu'il y a de bien ou pas dans sa vie, et de prendre conscience, etc., de se défaire un certain nombre de choses, etc., etc. Mais on peut dire ce qu'on veut, ce n'est pas bon pour la santé. Ce n'est pas bon pour la santé. Et pourtant, on le vend. Tout le monde y a accès. Et de manière naturelle. Et que il ne faut pas également s'étonner, on va dire, qu'il y a un certain nombre de maladies si on soutire cet état de fait-là, justement. Pour certaines, bien sûr. Et bien évidemment, même s'il y a un certain nombre d'addictions, comme pour toute chose dans la vie, bien évidemment, on est comment je peux dire ça? On est libre de choisir ce dont on souhaite ou pas dans sa vie. C'est comme pour toute chose, c'est comme pour tout choix. Même si on prend conscience de cela. Et ce pour tout, pour soi, quand je parle des addictions, pour ceux qui prennent conscience de cela, tout ça, qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, même si pour certaines choses c'est facile d'accès. Mais si vraiment tu constates que tu n'es pas heureux par rapport à cela, il serait bon d'y réfléchir, d'y penser et de commencer à aller vers cela, quoi. Vers cette guérison et faire de façon à se défaire de ces petites choses-là. Donc voilà. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.